Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une vidéo totalement improvisée. Je n'ai pas de notes avec moi, je n'ai rien préparé à l'avance. J'ai une petite idée de ce dont je veux te parler, mais ça va être très improvisé. Je voulais te donner des nouvelles de manière un petit peu plus posée. Tu dois me suivre peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que tu me suis sur Instagram, là où je suis la plus active, donc tu dois voir que je publie quand même relativement régulièrement. Tu as dû voir que j'ai aussi publié sur YouTube, puisque j'ai fait quelques vidéos ces dernières semaines. Mais en réalité, la dernière fois que j'ai filmé une vidéo comme ça devant ma caméra, c'était il y a plus d'un mois et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai moins posté tout simplement sur YouTube, et c'est ce dont je voulais te parler entre autres. Il y a d'autres choses dont je voulais te parler. J'ai moins posté pour plein de raisons. Je ne vais pas t'exposer toutes ces raisons aujourd'hui parce que ça va faire l'objet d'autres vidéos. Mais une des raisons pour laquelle j'ai moins posté ces derniers temps, c'est que je ne me suis pas sentie à me mettre devant une caméra tout simplement. Je le fais déjà sur Instagram, donc en story, en post. Je suis devant des clients presque tous les jours, sur Zoom, via un écran toujours. J'ai quelques accompagnements qui se font en présentiel. Et pour tout te dire, j'ai en ce moment des troubles au niveau de la peau. Donc je ne pense pas qu'avec la caméra tu pourras voir vraiment. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que le jour où je me décide à en parler, c'est moins visible. Donc comme quoi. J'ai des troubles que je pense sont liés à de l'acné. Je dis je pense parce que ça ressemble pas réellement à de l'acné complète entre guillemets, dans le sens où j'ai des plaques rouges sur le visage avec des boutons. Ce ne sont pas des boutons blancs, des boutons acnéiques vraiment, mais c'est vraiment de l'inflammation au niveau de la peau avec des boutons. Mais pour que tu aies une vision plus claire de ce dont je parle, je vais te mettre une petite photo que j'ai prise avec un nouveau téléphone que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Mon ancien téléphone m'ayant lâché, j'ai dû faire l'acquisition d'un nouveau téléphone. J'en ai donc profité pour prendre un téléphone toujours de seconde main, mais plus récent. Qui dit téléphone plus récent, dit qualité de photo plus importante, et donc une résolution bien meilleure. Et cette résolution bien meilleure a aussi mis en valeur donc ces problèmes de peau. Donc à chaque fois que je me retrouvais à prendre mon téléphone pour aller sur les réseaux ou que je voulais prendre une photo pour la poster éventuellement pour parler d'un certain sujet, je me retrouvais avec donc ces boutons, ces plaques qui étaient encore plus mises en valeur qu'avant. Il faut savoir que j'ai jamais souffert d'acné ou de problèmes de peau plus que ça, hormis des soucis de peau sèche depuis l'enfance, mais hormis ça, j'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu autant de boutons, hormis voilà, un ou deux avant les règles, ce genre de choses-là. Ce qui fait que, eh bien, pendant longtemps, là, ces derniers mois, à chaque fois que je me voyais dans un miroir et que j'avais des poussées comme ça qui arrivaient, je ne me reconnaissais pas, je me disais zut, c'est à ça que je ressemble maintenant. Donc ça a été plusieurs semaines et mois compliqués sur ce point de vue-là. C'était pas en permanence, donc ça venait et ça repartait. Donc c'était pas quelque chose qui était tout le temps présent. Et je sais pas pourquoi je parle au passé, ce n'est pas quelque chose qui est toujours présent. Mais quand ça revient, c'est toujours un petit peu difficile à vivre, je dois l'avouer. Du coup, j'ai beaucoup de compassion et j'avais déjà, mais encore plus pour les personnes qui ont vécu beaucoup d'acné à l'adolescence, surtout que c'est un moment de la vie où on se cherche beaucoup, on cherche son identité, on essaye de plaire, etc. Donc ça doit être particulièrement compliqué et j'envoie tout mon amour aux personnes qui vivent ça parce que c'est vraiment pas évident. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que j'ai depuis à peu près un an. Ça a commencé au Mexique mais c'était très léger, c'était juste un bouton un peu plus et puis un peu plus et puis en final ça s'est aggravé à mon retour en France et j'étais surprise puisque moi je pensais que c'était lié à la chaleur du Mexique, au fait que j'avais mangé peut-être plus de choses un petit peu différentes de d'habitude, moins bio, de moins de bonne qualité. Je mangeais plus souvent à l'extérieur puisque là-bas la nourriture coûte pas très cher, donc il m'arrivait souvent d'aller dans un café, dans un restaurant le week-end, ce genre de choses. Donc je m'étais dit bon bah c'est le temps que mon corps se réhabitue à la nourriture française, de manger plus bio, de manger des choses pour lesquelles j'ai plus l'habitude et surtout d'avoir moins chaud. Mais bon, je suis rentrée en France en plein mois de juin. Il y a eu un été relativement chaud, ensuite je suis partie à Malte au mois de septembre, donc autant dire qu'il a fait très chaud. Et au final je me rendais compte que la chaleur n'était pas
directement relié à ça. Donc je vais pas rentrer dans les détails des symptômes et de comment ça se manifeste, mais ce que je voulais t'exprimer, c'est que j'ai essayé par tous les moyens d'analyser ce problème de peau via le spectre de l'Ayurveda, via le spectre de la naturopathie, via le spectre de la médecine moderne, etc. etc. Et je m'embourbais dans le problème, littéralement. C'est-à-dire que je manquais d'objectivité en fait sur ce souci, puisque j'essayais absolument de m'en débarrasser, sans comprendre pourquoi il était là. Et ça fait longtemps que je me dis, non, essaye de comprendre pourquoi ce problème est là, qu'est-ce qu'il essaie de t'apprendre, quel est le message de cette maladie, de ce trouble. Mais je n'avais pas vraiment dédié un moment spécifique à ça, j'y pensais, je me disais oui c'est peut-être ça, c'est peut-être que je ressens ci ou ça, puisque comme tu le sais je travaille énormément avec l'émotionnel, donc je me suis posé beaucoup de questions, peut-être trop d'ailleurs. J'ai eu un entretien avec une astrologue dans le cadre de mon entreprise il y a quelques jours, semaines, il n'y a pas très longtemps. Et elle m'évoquait le fait que, voilà, par rapport à mes périodes planétaires et mon karma, etc., c'était normal que je vive ça, et puis j'avais sûrement quelque chose à apprendre, etc. Alors j'ai une vision du karma qui est un petit peu différente de ce qui peut être véhiculé sur les réseaux, et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, je vais tourner probablement juste après celle-là. Mais quoi qu'il en soit, ce qui m'a libérée dans ce qu'elle m'a dit, c'est et si c'était quelque chose qui ne partait jamais? Et si tu l'avais toujours, ces troubles de peau, jusqu'à la fin? Voilà, et si c'était une possibilité? Et c'est quelque chose qu'on peut, surtout quand on est thérapeute, qu'on a des outils, qu'on a plein de modalités de soins qu'on pourrait explorer, et qu'on est pita dominant, on se dit, non, je vais trouver la solution. Je vais réussir à me débarrasser de ça. Et en fait, pour moi, ça a été très important de passer par ce moment de est-ce que je peux accepter le fait que potentiellement ça reviendra toujours. Que potentiellement ça va peut-être se calmer à certains moments, mais ça va revenir. Et dans un sens, ça m'a fait beaucoup de bien parce que là, je me suis dit, ah, en fait, je peux très bien vivre avec ça. C'est pas aussi agréable que d'avoir un visage sans plaques et sans boutons. Mais je peux très bien vivre avec ça, je peux continuer de faire des vidéos puisque ce qui m'a apporté, en fait, me poser cette question, ça m'a permis de me rendre compte que ce qui m'importe le plus, c'est le message que je veux transmettre en fait. Ce qui m'importe le plus, c'est comment je peux aider les autres et comment je peux, à travers ma propre expérience, aider les autres. Et donc je me suis dit, avec la suggestion de cette astrologue que j'ai trouvée très intéressante, je vais te prendre avec moi dans cette expérience, dans le sens où je n'ai pas résolu ce problème entre guillemets, puisque j'ai toujours des irritations et peut-être que ça va revenir. Là ça se calme un peu, mais peut-être que ça va revenir encore plus, je ne sais pas. Mais je vais t'emmener avec moi dans cette exploration et puis tu pourras voir peut-être le cheminement que j'ai pris ou que je prends par rapport à ce trouble. Et je voulais te parler de ça aussi puisque j'accompagne des étudiantes en Ayurveda. On se retrouve une fois par mois sous forme d'un mentorat pour s'entraîner, pour leur donner des pistes, pour qu'elles me parlent de leur cas, etc. Et ce qui est revenu une ou deux fois, c'est qu'elles se sentaient un peu coupables d'aider des autres alors qu'elles n'avaient pas réussi à résoudre certains problèmes, par exemple de santé ou autres. Et ce qui est très drôle, c'est que de ce point de vue-là, j'ai pu leur expliquer que ça fait maintenant plus de 3 ans que j'accompagne des personnes en consultation. Tu n'en finiras jamais de travailler sur toi, tu n'en finiras jamais de te soigner, tu n'en finiras jamais de devoir régler tes propres soucis personnels. Et si on s'arrête là, on ne pourra jamais aider les autres. Si on se dit, bon bah tant que j'ai pas réglé ça, je peux pas aider les autres. Et moi j'ai une vision différente de la chose qui est que, au contraire, c'est la meilleure manière pour moi d'aider les autres, puisque je le vis. Comme là, je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai énormément de compassion pour les gens qui ont des problèmes de peau et qui doivent se présenter en public avec ces problèmes de peau tous les jours. C'est quelque chose qui se voit en plus, il y a aussi cet aspect-là. Et donc, dans un sens, ce que tu vis en tant que thérapeute, si jamais tu es thérapeute ou que tu accompagnes des gens sur un certain sujet, c'est forcément quelque chose qui va te servir dans ton travail. Alors pas forcément aussi directement que tu le crois, peut-être que ça va prendre du temps, mais dans tous les cas, ça va te servir. Comme tu le sais, je travaille encore une fois beaucoup sur les empreintes émotionnelles, sur le fait de vivre ses émotions, et je suis la première à essayer d'analyser mes émotions avant de les vivre. Alors que je te répète tout le temps que c'est la pire chose à faire pour avoir accès à la sagesse émotionnelle.
Et ce qui compte, c'est pas est-ce que j'y arrive ou pas, est-ce que j'oublie parfois qu'il faut que je vive mes émotions plutôt que de les analyser. Ce qui compte, c'est est-ce que j'arrive à me rattraper au vol, est-ce que j'arrive à reprendre conscience de ces enseignements que je transmets. Et c'est ça qui compte beaucoup pour moi. Je suis désolée, cette vidéo est assez fouillie, mais je voulais vraiment te partager ça comme ça, de manière très spontanée. Donc si tu arrives à tirer quoi que ce soit de cette vidéo, très bien. Mais bref, les nouvelles, c'est que j'ai un problème de peau depuis 1 an maintenant et qui s'empire. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. J'ai des explications physiologiques pourquoi, je comprends pour certaines raisons pourquoi c'est là. Je t'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos encore une fois puisque c'est un autre sujet. Mais j'étais en lutte contre ce problème. Et ce matin, j'ai décidé d'aller enfin le rencontrer et plutôt que de le considérer comme un problème, de le considérer comme une part de moi qui a un message à me donner. Puisque c'est le principe même de mon travail, c'est d'aider les personnes à aller rencontrer ces parts qu'elles peuvent appeler parfois l'auto-saboteur ou les parts qui peuvent nous être entre guillemets péjoratives ou négatives pour nous. Alors qu'en fait, elles sont juste là pour essayer de nous véhiculer un message ou de nous aider ou de nous sauver, mais elles ne le font pas d'une manière qu'on comprend toujours très bien. Donc bref, j'ai exploré cette acné ou ce trouble de la peau via ce spectre-là, en étant curieuse en fait de savoir quelle était la perspective de cet aspect de moi, pour déjà me rendre compte que c'est pas quelque chose qui m'est venu de l'extérieur et qui m'a envahi et qu'il faut que je me débarrasse. C'est une part de moi. C'est une part de moi que je dois réintégrer. Et je vais pas te décrire l'exercice ici parce que ce serait un petit peu long et ce serait pas le sujet de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux une piste par rapport à ça, ce qui va t'aider, que ce soit un problème physique, un problème relationnel, un problème d'argent, un problème psychologique, etc., tu peux observer ce qui te perturbe beaucoup à l'extérieur. Ça peut être ce qui te fait peur, ce qui te met en colère, ce qui te frustre, ce qui te rend triste. Et souvent, ça va te donner beaucoup d'indications sur ce qui est refoulé en toi. En fait, ton monde extérieur est juste un miroir de ton monde intérieur. Mais c'est pas toujours facile de le décoder. C'est pas toujours facile de le comprendre quand on le voit de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que faire des exercices comme je propose dans mes accompagnements, ça permet justement d'aller dans la perspective de cette part de nous. Je ne sais pas si c'est très très clair comment je m'exprime, mais clairement je suis allée demander à cette entité que j'ai appelée acné, puisque j'ai pas d'autre meilleur mot pour l'appeler, ce qu'elle avait à me dire, comment elle se sentait, pourquoi elle était là, depuis quand elle était là, si elle comptait partir ou si elle avait sa place ici, etc. etc. Et une des choses qui est ressortie notamment, c'est le fait d'exprimer vraiment certaines choses que je pense, d'exprimer des points de vue sur certains sujets, notamment le karma dont je te parlais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément en accord avec certaines pensées collectives, on va dire, mais qui sont ce que j'ai vraiment envie de te véhiculer. Donc il y a pas mal de sujets que j'ai pas forcément abordés sur ma chaîne par peur sans doute d'être critiquée, par peur de ne pas suffisamment savoir sur le sujet avant d'en parler. Je me retiens beaucoup, faut que tu le saches, sur ce que j'exprime puisque j'ai tendance à considérer que il faut avoir exploré le sujet sous plein de facettes différentes, l'avoir vécu, etc. pour pouvoir en parler. Donc ça vient de plein de peurs, notamment des peurs d'être critiquée, d'être considérée comme non légitime à parler de certaines choses, etc. Donc voilà, pour te donner des nouvelles, cette vidéo tourne en rond. Je vais revenir sur YouTube, j'ai plein de vidéos à te partager, ça s'est revenu très récemment, je t'avouerai, c'est revenu hier. Où finalement, hier matin, je me suis dit, écoute, peut-être que tu ne retrouveras pas l'élan de retourner sur YouTube. Peut-être que tu as besoin de faire une pause. Peut-être que là, tout de suite, tu ne veux plus faire de vidéos. Et c'est ok. Et je l'ai accepté en fait. Je me suis dit, bon, peut-être que je ne retournerai pas sur YouTube. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai retrouvé un certain élan. J'ai parlé avec des personnes que j'accompagne, qui m'ont parlé de ma chaîne YouTube, à quel point ça les aidait. Elles m'ont parlé des vidéos qui les avaient aidées spécifiquement sur certains sujets. Et tout en parlant avec ces personnes, j'avais 2, 3, 4 vidéos en tête qui me tournaient et je me disais oui, bon ça il faut vraiment que j'en parle, ça aussi j'ai vraiment envie d'en parler. Donc me voilà.
je suis de retour. Toi, tu l'as probablement pas trop remarqué parce que j'ai quand même continué à publier, j'ai quand même filmé un petit peu. Mais c'est vrai que c'était beaucoup moins le cas et pas avec le même élan, clairement, à partager. Donc, quoi qu'il en soit, je vais te parler un petit peu de ce que je vis, même sur le plan personnel dans les prochaines vidéos, puisque ça va impacter mon travail et ça va aussi peut-être t'aider sur ton chemin, potentiellement. Là, je voulais rester vraiment plus à général, et puis te parler de ce sujet qui, un peu cette honte, on va se le dire, à être thérapeute et ne pas comprendre ce qu'on vit, ou être thérapeute et ne pas avoir tout réglé, la honte de s'exposer alors qu'on a certains troubles qui sont visibles, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de troubles qui sont invisibles, et ils sont beaucoup plus faciles à cacher, mais quand ça se manifeste au niveau de la peau, c'est beaucoup plus difficile. Et ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de considérer aussi si tes déséquilibres ou ce que tu vis, les troubles que tu vis comme des messagers. Ça peut être très compliqué quand on est dedans, crois-moi, je le sais, vraiment. Comme je te dis, je voulais me débarrasser de ce problème de peau et clairement, j'ai tout essayé dans le sens où, pas tout essayé, c'est trop dire, mais j'ai essayé les outils que j'ai essayé ce que je pouvais avec l'Ayurveda, etc. Et en fait, on n'a pas du tout un point de vue objectif quand on fait ça, puisqu'on agit depuis un espace rajasique ou tamasique, donc un espace d'ignorance. C'est-à-dire que tant que tu ne veux pas aller rencontrer le problème, tu agis à tâtons. Tu dis bon c'est peut-être ça, on va essayer ça, peut-être que c'est tel dosha, on va essayer ça. Alors que ce que j'aime particulièrement dans cette approche des empreintes émotionnelles, c'est que tu plonges dans l'empreinte, tu plonges dedans, et tu vas sortir l'information qui va vraiment t'aider. Donc ça évite de tourner en rond, d'essayer plein de choses qui ne fonctionnent pas forcément très bien, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, potentiellement de l'argent aussi. Et donc maintenant que c'est plus clair pour moi, je vais me concentrer sur les messages que j'ai reçus. Je vais me concentrer sur potentialiser cette nouvelle conscience que j'ai gagnée grâce à ce déséquilibre que je remercie. Puisque sans lui, je serais peut-être restée au même endroit qu'il y a un an. Donc, d'un point de vue, pas au niveau géographique, mais d'un point de vue de chemin de vie, on va dire. Et d'ailleurs, très belle transition. Si le sujet du chemin de vie, de la mission de vie aussi, c'est des choses qui t'intéressent, qui t'interpellent, peut-être que tu as des difficultés sur ton propre chemin ou que tu as envie d'apporter plus de clarté sur ce que ça peut être pour toi, je propose donc un atelier sur le dharma, et le dharma c'est donc la mission de vie, c'est bien plus que ça, donc je vais t'en parler dans cet atelier notamment. Et on va aussi parler de comment ta santé impacte ton chemin de vie, comment elle impacte tes choix au quotidien et ta mission de vie. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je te mettrai le programme et le lien pour t'inscrire dans la description. Ça va se passer dans 3 villes, à Paris, à Poitiers et à Lyon. Il y a très peu de place puisque je souhaite garder des petits groupes, puisqu'on va rentrer dans le détail de, peut-être pas chaque personne, mais toutes les personnes qui veulent avoir un éclairage un peu plus personnalisé sur ce qu'elles vivent vont l'avoir. Mon but c'est vraiment que ce soit un atelier interactif duquel tu ressors avec des outils très concrets et très personnalisés, tout en bénéficiant de l'énergie du groupe et du soutien du groupe. C'est des journées qui ont beaucoup plu, je dois le dire, j'ai eu des très très bons retours sur ces journées, j'ai moi-même eu énormément de plaisir à les organiser, c'était un atelier qui m'a énormément nourri et qui apparemment vous a aussi beaucoup aidé. Donc je me dis que ce nouvel atelier sur le dharma, accompagné de cette cérémonie de cacao, les sciences védiques, les empreintes émotionnelles, etc., devrait aussi se passer tout aussi bien, voire peut-être mieux. Donc, si tu as envie de me rencontrer en vrai, c'est l'occasion. Si tu as envie d'échanger avec moi sur ces sujets, c'est l'occasion. Si tu as des questions sur cet atelier, si tu veux savoir si ça te correspond vraiment, n'hésite pas à venir me voir par mail. Tu as mon mail dans la description ou sur Instagram. Je réponds aux messages, donc tu peux venir me parler sur Instagram. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo puisqu'elle est déjà très longue, trop longue par rapport à ce que je voulais partager. Mais je suis très heureuse de revenir et de te partager plus de sujets qui me tiennent très à cœur. C'était déjà le cas, mais on va continuer sur ce chemin. Pense à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là-bas que je suis la plus active si tu veux avoir de mes nouvelles. Tu peux aussi avoir de mes nouvelles une fois par semaine dans ma newsletter qui s'appelle la lettre du jeudi.
où je vais un peu plus loin et un peu plus personnel dans ce que je partage. Ça te permet aussi d'être tenu au courant des nouveautés, de ce que je prépare, des ateliers, etc., événements. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.